Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour aujourd'hui, une pratique un peu spéciale. On va prendre soin de nos pieds et de nos chevilles. Donc, si vous avez une blessure ou que vous êtes ici parce que vous pensez que je vais vous guérir de grâce, allez peut-être consulter un spécialiste. Mon but aujourd'hui, c'est surtout d'étirer cette partie-là du corps, peut-être de renforcer un peu aussi. Et ben voilà, de vous offrir quelque chose à vous qui peut-être passez la journée sur vos pieds ou courez beaucoup ou vous entraînez beaucoup ou faites de la randonnée. Ça devrait faire du bien. On y va directement. Je vous invite à prendre posture quadrupède, mains sous les épaules, genoux sous les hanches et tout de suite à allonger la jambe droite à l'arrière, garder les orteils sur le sol et on va faire quelques va-et-vient ici vers l'avant, vers l'arrière, juste pour étirer l'arrière, le mollet, un peu les orteils. On commence doucement. Yes! Peut-être soulever la jambe un petit peu, quelques rotations d'un côté et de l'autre. Yes! Et on switch la jambe gauche qui s'allonge à l'arrière, les orteils sur le sol et quelques va-et-vient vers l'avant, vers l'arrière. Yes! Donc la santé de nos pieds. Je crois que je peux dire, sans être une spécialiste, que ben, c'est important. C'est important aussi pour tout le reste. D'avoir une bonne fondation, d'avoir des pieds en santé. Je crois que c'est bien connu que ça aide pour tout le reste, notre posture, nos genoux, nos hanches. Donc, voilà, on en prend ça aujourd'hui. Vous pouvez soulever la jambe, quelques rotations d'un côté de l'autre avec la cheville. Good! Et ramenez le genou au sol, les deux genoux ensemble cette fois-ci. Et là, je vous propose une posture peut-être un peu inconfortable. Je vous invite tout de même à l'essayer, mais à vous respecter. On va ancrer les orteils à l'arrière et venir s'asseoir sur les talons. Donc, marchez les mains vers vous. Et dos bien droit. Les mains sur les cuisses. Détendez les épaules. Donc là, peut-être que vous avez déjà quelques petits signaux d'alarme. Mais c'est inconfortable, ça fait pas du bien. Ben c'est normal parce qu'on n'est jamais comme ça ou presque. J'invite à rester ici dans la posture si vous sentez que c'est tolérable. Sinon, marchez un petit peu vers l'avant. Juste vous appuyez ici sur les mains, puis appuyer, pas appuyer, mais mettre une petite pression là, vers l'arrière sur les orteils juste pour étirer. Trouvez un niveau d'intensité qui vous convient. Sinon, on reste ici encore une vingtaine de secondes. Yes! Donc, je vous rassure, pour ma part, c'est pas ultra confortable. Je pratique beaucoup cette posture, j'essaie de la faire le plus souvent possible, mais ben, c'est pas évident. C'est normal. Encore pour 5, pour 4, 3, 2, 1. Ah, allez vers l'avant, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, juste une petite ronde de dos de chat et dos de vache sur l'inspiration. Le dos se creuse, le regard se soulève vers l'avant. Et sur l'expiration, le dos s'arrondit, on pousse dans le sol. Yes! Et là, vous allez m'aimer. On va retourner dans notre étirement des orteils. Même chose que tantôt. Un petit peu moins longtemps. Créez les orteils à l'arrière. Marchez vers l'arrière. Venez vous asseoir. Yes! Quelques respirations. Regard vers l'avant. Super! Encore une dizaine de secondes. Ça va super bien. C'est du bien quand même, non? Je sais pas. Good. Et tranquillement, revenez au centre. Vous pouvez allonger les orteils, venir les déposer sur le sol. Juste une contre-posture. Ça devrait faire du bien. Yes! Chien tête baissée, ancrez les orteils à l'arrière. Poussez les hanches vers le haut. Zoup! Chien tête en bas. Ici, petit étirement des mollets de l'arrière de la jambe. Je vous invite à plier le genou droit, à venir déposer, si possible, le talon gauche sur le sol. Et on maintient. Donc, on presse vraiment avec notre... J'ai dit genou gauche. Je veux dire talon gauche sur le sol. Je ne sais plus ce qui s'est passé dans ma tête. Donc, le genou droit qui est plié, le talon gauche sur le sol. Ça devrait étirer mollet, l'arrière de la cheville. Ça devrait faire du bien. Pour ma part, j'ai couru hier et c'est délicieux. Changer de côté.
Talon droit sur le sol, le genou gauche vers le centre. Yes. Encore pour 5, 4 et 3, 2, 1. Tranquillement, marchez les pieds peut-être jusqu'au centre du tapis. Pieds ensemble et tranquillement dérouler vertèbre par vertèbre. On remonte dans notre montagne. Les pieds ensemble cette fois-ci, les mains qui peuvent s'ouvrir vers l'avant. Quelques mouvements pour nos belles chevilles. Donc ici, on va faire une transition des va-et-vient sur le bout des orteils, comme une petite ballerine. Ici, ce que je veux qu'on évite par contre, c'est que les talons s'en aillent de chaque côté. Donc, on ouvre sur le côté. Je peux me tourner pour que vous puissiez voir de belle façon. Donc, je me soulève sur mes orteils, mais je veux que mes talons restent bien droits. Donc, on évite d'ouvrir sur le côté. On y va pour 10 fois. Je vous invite à fixer un point vers l'avant pour garder votre équilibre. Et sur une inspiration, soulevez sur le bout des pieds, les talons bien droits. Expirez, redescendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yes! Inspirez, soulevez les bras vers le haut. Et sur une expiration, venez vous asseoir Utkatasana à la chaise, regard vers l'avant. Les genoux sont pliés, le poids majoritairement dans les talons. Vous pouvez même soulever les orteils. Et on maintient pour 10. Super. Ça va bien. Et tranquillement, remontez. Relâchez les bras de chaque côté. Amenez les pieds largeur du tapis, les gros orteils ou les orteils en fait vers l'extérieur. Inspirez, main au cœur. Une petite rime sur l'expiration. Malasana, on descend dans notre squat. Les genoux qui se plient, qui s'ouvrent de chaque côté. On vient glisser le corps entre les cuisses, les mains ensemble. Les genoux qui s'ouvrent de chaque côté, les coudes qui pressent dans les jambes. Regard vers l'avant, dos bien droit. Malasana qui est un super test pour voir si nos chevilles ont une bonne mobilité. Ça se peut que vous ne soyez pas capable de descendre complètement dans le squat en gardant les talons au sol. Donc, ici, toujours possibilité de venir déposer les talons sur une couverture pour soulever. Et avec le temps, peut-être qu'on va pouvoir descendre plus profondément dans le squat. Peut-être une vidéo, une thématique pour une prochaine vidéo. Good! Tranquillement, ramenez les mains derrière vous. Venez vous asseoir, ramenez les pieds ensemble. Baddha Konasana. Les pieds ensemble, les genoux qui s'ouvrent de chaque côté. Et là, on va faire quelque chose de fou, mesdames et messieurs. On va venir s'offrir un petit massage de pieds. Oui, c'est comme ça qu'on termine. Donc, je vous invite à amener les mains sur les pieds, même s'ils sont un petit peu sales. Pour ma part, il y a quelques petits poils de chat. Ce n'est pas grave, on va se laver les mains après. Et je vous invite à venir masser peut-être l'intérieur de vos pieds, peut-être les orteils. Sérieux, c'est merveilleux. Profitez-en, appliquez une belle pression. Si vous avez des crèmes, des huiles, allez-y. Si vous avez même... j'essaie de faire des vidéos avec peu d'accessoires pour inclure tout le monde. Si vous avez par contre une balle quelconque, balle de tennis, balle de golf, balle de votre chien, puis que vous êtes game, de vous rouler le pied sur la balle, ça fait un bien fou. Vous pouvez même remonter ici à l'arrière, sur le mollet, dans mon Achille. C'est quelque chose que je fais régulièrement et que j'adore. Donc un petit massage ici, vous pouvez y aller un pied à la fois, venir entre les orteils. Je vous jure, ça fait du bien. Je vous promets. Écoutez-moi. Je remarque une ampoule. Ça arrive. Et de l'autre côté, si vous êtes allé un pied à la fois, vous pouvez même venir porter les doigts entre les orteils. C'est merveilleux. On vit le rêve. Encore quelques secondes. Yes! Et finalement, je vous invite à venir croiser les jambes. Fermez les yeux. Amenez les mains au cœur. Je vous remercie pour
cette pratique un peu différente, n'est-ce pas? Mais importante. Je suis vraiment dans les rimes aujourd'hui. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt, j'espère. Namasté.